Coucou, c'est Love Sab. Aujourd'hui, je vais te parler de la façon dont on peut témoigner son amour et de cette sensation que l'on a parfois de ne pas se sentir aimé. Mais tout d'abord, je veux te souhaiter la bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée aux hommes et aux femmes, célibataires ou en couple, qui ont ce rêve commun de vivre une belle histoire d'amour dans laquelle ils vont se sentir aimés pour qui ils sont, dans laquelle ils vont s'éclater, dans laquelle ils vont kiffer. Parce que oui, c'est important d'être heureux en amour. Alors, je te parlais de cette incompréhension entre les couples, dans les couples, qui fait que parfois on ne se sent pas aimé alors que l'autre nous aime. Et parfois l'autre ne se sent pas aimé alors que nous, on sait très bien qu'on l'aime et qu'en plus, on a la sensation de lui témoigner son amour. Donc c'est quand même très injuste comme situation. Hein. Ça génère un sentiment d'injustice ou même d'impuissance. Genre, mais comment est-ce que je peux lui montrer que je l'aime? Parce que je l'aime. Et pourtant, tout ce que je fais, eh bien l'autre en face ne se sent pas aimé. Du coup, moi, j'ai choisi comme angle de vue, d'analyse, de te parler des 5 langages de l'amour. C'est un concept qui a été créé par Gary Chapman. Tu peux regarder, effectivement, il a fait pas mal de bouquins sur ce sujet. Donc, je vais t'expliquer le principe. C'est que nous avons 5 façons, 5 langages de montrer que nous aimons. Et du coup, ces 5 langages, ce sont ceux qui font que l'on se sent aimé. Ça marche dans les deux sens. Premier langage. Alors, il n'y a pas d'ordre. Hein, l'ordre est à refaire, à réétablir en fonction de chaque personne. Donc, je vais te le donner de manière arbitraire, juste pour savoir où j'en suis et si j'en ai pas oublié. Hein. Donc, je vais mettre en premier le langage, on va dire, allez, des câlins. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de contact pour sentir l'amour de leur partenaire. C'est-à-dire que si leur partenaire ne leur fait pas de câlin, ils vont se dire il m'aime plus ou elle ne m'aime plus. Tu vois? Et du coup, ça va être leur manière de montrer qu'ils aiment ou qu'elles aiment, de câliner la personne. Je parle aussi bien de tendresse que de sexualité. Les deux en fait. Hein. Les câlins, ça peut être les deux. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est notre premier langage de l'amour. Après, tu verras dans quel sens tu l'aimais pour toi. En deuxième, je vais te parler des moments de qualité. Tu vois, ces moments que l'on prend où l'on est complètement avec l'autre, pleinement, et où on choisit l'endroit, le moment, ce qu'on va vivre, genre ça peut être aller pique-niquer pour voir le coucher de soleil sur une plage, ça peut être aller dans un spa ensemble, ça peut être aller danser. En fait, il y a 10 000 manières de passer un moment de qualité. Ça peut être aussi de regarder un film ensemble. Hein. Il n'y a pas de question d'être à l'extérieur, à l'intérieur. Ça peut être aussi de partager un moment avec d'autres personnes. Mais simplement, le moment de qualité, c'est un moment où on va être pleinement avec l'autre et où on va effectivement prendre ce temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas se laisser contaminer par nos soucis, par l'extérieur en fait. Voilà. Donc c'est un moment où on va se donner à l'autre et l'autre va se donner à soi. Donc en deuxième, je te parle de ce moment-là, de ce moment de qualité. Donc il y a beaucoup de personnes qui, quand elles aiment, ont besoin de passer des moments de qualité et vont donner de leur temps justement à l'autre. En témoignage de leur amour. Et bien sûr, ces mêmes personnes, puisqu'elles ont ce langage, eh bien, vont montrer à l'autre qu'elles l'aiment en prenant de leur temps et en faisant en sorte que ces moments partagés ensemble soient qualitatifs. Donc ça, c'est quand
le moment de qualité est l'un de tes langages de l'amour favoris. Ensuite, je vais te parler des paroles réconfortantes. Alors, les paroles, donc en numéro 3, les paroles réconfortantes. Les paroles réconfortantes, eh bien, c'est tous ces mots que l'on dit à l'autre. Les petits diminutifs tout mignons, mon cœur, ma chérie, mon trésor, les mots d'amour, je t'aime, je t'aimerai toujours, tu es quelqu'un de tellement extraordinaire. Voilà, c'est cette facilité qu'ont certaines personnes à dire des mots d'amour ou des mots doux. Eh bien, quand on a ce langage dans les premiers, eh bien, on se sent aimé en fonction de ce que l'autre va nous dire et pas de ce que l'autre va nous faire. Parce que ça, c'est réellement un problème, hein, parce qu'il y a certaines personnes pour lesquelles les paroles, eh ben, en fait, ça vaut rien, ce sont les actes qui valent quelque chose. Ouais, mais si tu as en face de toi une personne qui se sent aimée quand on lui profère des paroles réconfortantes, des mots doux, des mots d'amour, eh bien, même si tu fais des choses, eh bien, elle ne se sentira pas forcément aimée si tu ne prends pas le temps de lui dire des mots doux. Tu vois, c'est bête parce que le truc, c'est que si deux personnes sont avec des langages différents, ben, en fait, elles ne se touchent pas, elles ne connectent pas et elles ne ressentent pas l'amour de l'autre. Ça, c'est dingue, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, ces personnes-là qui ont ce langage de l'amour, des paroles réconfortantes dans les premiers, eh bien, vont être des personnes qui vont témoigner leur amour en disant des choses agréables à l'autre. En quatrième position, eh bien, je vais te donner les services. Alors voilà, il y a des personnes qui, pour se sentir aimées, ont besoin que l'autre leur rende service. Là, c'est pas comme les moments de qualité. Ce sont des moments que l'autre prend, effectivement, mais qui, en fait, vont servir à toi, te simplifier la vie. Tu vois, par exemple, ton chéri, il va prendre du temps pour aller s'occuper de ta voiture. Tu vois, c'est un truc assez sexiste, mais c'est souvent comme ça. Donc voilà. Ou te réparer quelque chose dans la maison, ou aller à la poste pour toi, et puis toi, ben, tu vas faire également, tu vas lui rendre des services si c'est ta manière de montrer que tu aimes la personne et qu'elle est importante pour toi. Parce qu'en fait, le langage de l'amour, c'est ta manière de montrer à l'autre qu'il est important pour toi. Donc voilà, les services. Et du coup, eh bien, si pour toi c'est important, eh bien, quelqu'un qui va te rendre service, eh bien, tu vas te dire que tu comptes pour lui, qu'il t'aime vraiment. Le cinquième langage, là, le dernier, eh bien, ça va être le langage des cadeaux. Si c'est ton langage favori ou l'un de tes langages favoris, tu vas être très attentif ou attentive aux cadeaux que ton partenaire va t'offrir. S'il ne t'en offre pas, tu ne vas pas te sentir aimé. Ou s'il t'offre des cadeaux à bas prix, tu risques effectivement de te dire, bah, en fait, c'est que je ne compte pas pour lui, c'est que je ne vaux pas cher. Ça peut paraître fou quand ce n'est pas ton langage, mais j'ai vraiment échangé avec des personnes qui m'ont vraiment dit ça. Quand cet homme m'a offert cet ensemble de lingerie acheté à Auchan, à l'époque, ça m'avait même choquée. Une amie qui m'avait dit, mais oui, mon mec, il m'a offert un ensemble de lingerie à Auchan. Tu te rends compte, à Auchan, il aurait quand même pu m'acheter un ensemble en belle dentelle dans un magasin de lingerie. Et moi, j'avais été choquée parce que, en fait, cette femme, elle s'accordait la valeur du cadeau que cet homme, que pourtant elle aimait, lui avait offert. Donc ça, quand ton langage de l'amour est le cadeau, il faut faire très attention parce que effectivement, c'est un mode de pensée qui peut paraître très très étranger aux autres personnes. Donc ça veut dire, si mon langage ou un de mes langages favoris est les cadeaux, eh bien, si la personne ne m'offre pas de cadeaux ou qu'elle m'offre des cadeaux à bas prix, eh bien moi, non seulement j'ai l'impression que je ne compte pas pour cette personne, mais en plus j'ai l'impression que je ne vaux rien. Et pareil, si moi j'aime cette personne et j'ai envie de lui témoigner mon amour, eh bien je vais lui offrir des cadeaux et des beaux cadeaux et beaucoup de cadeaux. Bon, maintenant que j'ai passé en revue ces 5 paroles, langages, de l'amour, eh bien je pense que tu t'es rendu compte du gros souci de la chose en fait. Eh bien, c'est que si tu as choisi quelqu'un ou si tu choisis quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes langages, eh bien, vous risquez de vous retrouver à ne jamais vous comprendre et surtout, on va dire,
à ne pas ressentir l'amour de l'autre, même quand il est très fort. Et si tu veux effectivement récupérer quelqu'un, si tu te rends compte par exemple que ta relation part à la dérive, tu vois, et que tu tiens beaucoup à ton chéri ou à ta chérie, du coup, tu vas dire, ok, donc je vais faire des choses pour lui montrer que je l'aime. Mais là, ce que tu vas faire, en général, c'est que tu vas faire en fonction de comment tu fonctionnes toi. Donc, si ton langage de l'amour numéro 1, c'est les cadeaux, tu vas lui offrir des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Moi, ça m'est déjà arrivé dans une relation qui était en train de se terminer et qui s'est terminée. La personne, cet homme, m'offrait des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Alors que moi, je n'ai pas du tout ce langage de l'amour. Du coup, ça servait à rien et j'avais beau lui dire, il ne comprenait pas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est quels sont mes langages de l'amour, parce que comme ça, tu vas comprendre comment tu fonctionnes et ensuite demander à la personne avec qui tu es quels sont ses langages de l'amour. Ça, c'est super important, tu vois. Donc, avec beaucoup de chance, vous avez les mêmes, et là, c'est génial. Mais si vous n'avez pas les mêmes, c'est pas grave en soi. Parce que si tu gardes à l'esprit, et si ton partenaire ou ta partenaire garde à l'esprit que vous n'avez pas les mêmes, et lesquels tu as, du coup, vous allez pouvoir vous adapter. C'est-à-dire que même si ton langage de l'amour, genre ton trio, c'est... parce que moi, je fonctionne quand même pas mal en trio. Je pense que les 3 sont les plus importants. Et après, il faut savoir celui qui ne fonctionne pas. Tu vois? Donc ça, pour moi, c'est ce qui est le plus efficace. Donc si ton trio, par exemple, c'est les moments de qualité, les câlins, les paroles réconfortantes, et que, en fait, les cadeaux, pour toi, ça compte pas. Ça veut pas dire que tu n'aimes pas les cadeaux, hein, mais ça veut juste dire que, en fait, c'est pas comme ça que tu te sens aimé. Tu vois, à chaque fois, c'est pas un jugement de valeur. Hein. C'est pas ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. C'est juste, qu'est-ce qui fait que je me sens aimée ou qu'est-ce qui ne me fait rien du tout ou qu'est-ce qui m'exaspère. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est au niveau affectif et émotionnel. Et ça vient de très loin. Ça vient en fait de tes blessures hein, à la base. Ça vient de tes blessures, ça vient de ton enfance, ça vient de ton éducation. Et si tu as fait un travail pour toi, ça peut évoluer. Alors, ça évoluera pas du tout au tout, mais par exemple, dans les 3 premiers, il peut y avoir un changement, tu vois. Et surtout, si tu fais un travail sur toi, ça te permet de ne pas réagir quand on te propose quelque chose qui ne te convient pas, tu vois, de ne pas réagir comme un enfant blessé et juste de te dire, non, mais c'est normal. Si son langage, c'est les services, lui, il va me rendre service, me rendre service, me rendre service pour me montrer qu'il m'aime. Et même si moi, je m'en fiche, il faut quand même que je reconnaisse que comme c'est sa manière de montrer qu'il aime, il m'aime. En fait, c'est en ça que c'est extrêmement intéressant, je trouve, ce concept des 5 langages de l'amour. Donc voilà, je pourrais m'éterniser là-dessus, mais je vais m'arrêter là. Si tu as envie d'en savoir plus ou que je te fasse des vidéos plus approfondies sur le thème, écoute, tu me demandes et je le ferai avec grand plaisir. Voilà, donc je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!